Est-ce que vous avez entendu un homme politique de l'opposition, de la majorité, qui a gueulé contre le coup d'État qui s'est passé cet été où on a décidé de mutualiser la dette? On a tous considéré, et tous ils ont considéré que c'était un immense succès de la diplomatie française. Donc, à partir du moment où l'élite a décidé que c'était la bonne solution, celui qui se lève et qui dit, vous savez, le roi il est tout nu, ça marche pas du tout votre truc. Ce qu'il faut, c'est qu'en tant que pour votre argent personnel, surtout vous ne mettez pas un rond dedans, quoi. Bonjour Charles Gave, aujourd'hui je voudrais vous parler de l'euro, parce que j'ai été très surpris par... Quel triste succès, quel triste... ouais, allez-y. Quel triste succès, c'est un peu ça l'histoire, parce qu'en réalité, on sait que ça creuse les écarts entre pays. On sait que fondamentalement, ça va mal se finir, c'est-à-dire que soit ça part dans une rupture, soit on part dans un appauvrissement long, progressif et pénible. Qui a bien commencé. Voilà. Et la question, en fait, on sait que le déclencheur, il pourrait être politique, mais aujourd'hui, on a quand même du mal à voir la fin. On a quand même l'impression que c'est un truc qui veut pas partir tout seul, qui veut pas... Regardez, ils ont fait cet été, j'ai fait d'ailleurs... J'ai tourné une vidéo sur la vidéo sur notre YouTube de l'Institut sur le coup d'État européen. Si vous voulez, ils ont décidé, contre tous les traités, de créer une espèce de mutualisation de la dette européenne, ce qui permettra comme ça d'emprunter aux Grecs d'emprunter avec les taux d'intérêt allemands, ce qui est une bonne chose pour eux, mais pas pour les Allemands, et ce qui était fondamentalement interdit par tous les traités, mais absolument interdit, prévu et interdit. Donc, encore une fois, comme on l'avait fait quand Mario Draghi avait dit « whatever it takes », vous savez, on est dans une situation où les gens au pouvoir passent en force. Ils se rendent compte que leur système n'est pas viable et ils disent « bon, les traités, on n'en a rien à foutre, on va expliquer au peuple que c'est pour leur bien ». J'en doute pas d'ailleurs, mais... Et donc, c'est un cas assez classique... Vous savez, c'est ce qu'on apprenait quand j'étais jeune, de trader qui, parce qu'il a perdu beaucoup d'argent, décide de doubler la mise, quoi. Et bon, le trader qui double la mise, c'est un coup classique jusqu'au moment où le service des paiements de la banque, comme pour Bering, se rend compte qu'il y a un trou qui est apparu, il ne sait pas pourquoi. Jusqu'au jour où on fait un carviel. Ouais, voilà, jusqu'au jour où on fait un carviel, on dit comment il y a 4 milliards de... Tous les fonds propres de la Société Générale sont passés dans du trading chez un seul bonhomme. Comment se fait-ce? Comment se fait-ce, exactement. C'est un peu ce qui est en train de se produire. Et donc, moi, j'en conclus, ça fait très longtemps, si vous voulez, que j'en conclus qu'il ne faut rien avoir avec les États, rien à voir avec les systèmes financiers. Il faut avoir que des Schneider, etc., comme je le dis toujours. Ça a très bien marché d'ailleurs. Mais alors, l'étape suivante... Ça ne peut se passer qu'en Italie ou en France, ou peut-être en Espagne. Je m'explique. C'est que les taux italiens sont à 1 ou 2% par an pour l'État depuis 10 ans facile. Et la bourse italienne, en particulier les banques, ont baissé de 80%. Donc ça n'est possible que si la rentabilité du capital investi en Italie est inférieure au 1% auquel les gens empruntent. C'est-à-dire que les gens empruntent à 1 et ils investissent à moins 2, quoi. Donc, quand vous remettez de l'argent en Italie, en France, en Espagne, ça n'est pas une crise de liquidité. Il n'y a pas un trou dans la caisse temporaire parce que les ventes se sont arrêtées puis quand elles repartiront, ça ira mieux. C'est une crise de solvabilité. Les entreprises sont en perte. Et vous pouvez mettre tout l'argent que vous voulez quand c'est un problème de solvabilité, c'est le tonneau des Danaïdes. Plus vous en remettez, plus ça tombe. Il y a un faux prix, qui est le taux de change italien, faux prix qui est le taux de change français. Et ces faux prix, si vous voulez, ils empêchent les entreprises d'être rentables, et c'est pas une question de remettre du fric dans le système, elles sont pas rentables. Elles ont une rentabilité du capital négative. Donc, toutes ces 300 milliards, 500 milliards, 700 milliards qui sont distribués à droite et à gauche, ça ne sert à rien. Ça va disparaître. C'est n'importe quoi. Mais je suis stupéfait de voir combien de temps ça a duré déjà.
Ça aurait dû sauter en 2008-2009. D'abord, ça aurait dû jamais être créé. Ensuite, ça aurait sauté en 2009. Ça n'a pas sauté en 2011-2012, ça aurait dû sauter. Puis ça aurait dû sauter. Et là encore, pendant cette crise, ça aurait dû sauter. Donc, on a des hommes politiques qui sont... Est-ce que vous avez entendu un homme politique de l'opposition, de la majorité, qui a gueulé contre le coup d'État qui s'est passé cet été où on a décidé de mutualiser la dette? On a tous considéré, ils ont considéré que c'était un immense succès de la diplomatie française. Je t'écoute plus trop, mais oui, il me semble que c'était plutôt salué. Ils étaient très contents tous. Enfin, on a amené les Allemands à soumission. Donc, pour moi, c'est un mystère de la... Vous savez, en 1937, 38, 39, 40, les officiers qui étaient contre la ligne Maginot, ils étaient tous renvoyés à leurs études, c'est-à-dire que ça n'intéressait personne. Donc, à partir du moment où l'élite a décidé que c'était la bonne solution, celui qui se lève et qui dit, vous savez, le roi, il est tout nu, ça marche pas du tout votre truc. Mais ce qu'il faut, c'est qu'en tant que pour votre argent personnel, surtout, vous ne mettez pas un rond dedans, quoi. Et si vous avez fait ça depuis 25 ans, vous portez très bien. Par contre, ce qu'on voit beaucoup, c'est que en France, ça va être terrible. Là, j'ai lu un article aujourd'hui ou hier, 700 000 chômeurs de plus au premier semestre, ouais. Avec le Covid essentiellement. Enfin, je veux dire, on va pas. Dans quel état on va finir? Il y a beaucoup de gens qui voient une reprise de la croissance en 2021, mais d'où? Enfin, c'est toujours les mêmes. Non mais enfin comment... c'est pas difficile, d'après un article des Échos, il y a une entreprise sur 3 qui va déposer le bilan en France. Enfin Dieu, 1 sur 3? 1 sur 3, c'était il y a la semaine dernière. Mais 1 sur 3, mais comment voulez-vous qu'il y ait la moindre reprise de la consommation avec une entreprise sur 3 qui saute? Alors ça va pas être LVMH, ça va être le charpentier, ça va être l'hôtelier du petit... Les gagne-pains quoi. Les gagne-pains, l'économie de la main à la bouche, tu vois ce que je veux dire? Le gars qui vraiment gagne de là, puis là, il a pas de fonds propres, il a rien, celui-là, Et c'est ce qui fait la colonne vertébrale d'un pays, ce genre de business. Et il paraît qu'il y en a 1 sur 3 qui va sauter. Mais c'est effrayant. Moi, je suis terrifié. Mais en même temps, je me dis, on vit dans une espèce de village Potemkin. Vous savez, où on nous explique que le gouvernement qui ne pouvait pas trouver 200 millions pour l'armée française au moment où notre glorieux président a viré le général de Villiers, il trouve des milliers de milliards pour... je ne sais pas pourquoi. Ils ont tous... Et maintenant, ils ont mis François Bayrou comme patron du plan. Alors on est sauvés, vous vous rendez compte, cette vieille carne qui n'a jamais eu une idée de sa vie comme patron du plan, alors là, je suis fou de bonheur, quoi. Mais c'est pour vous dire à quel point cette classe politique est complètement démonétisée, parce que un vieux chevalier de retour comme François Bayrou, qu'on le mette en avant et qu'on le pousse en disant c'est vous, qu'on réintroduise le plan, mais ils sont vraiment à des années-lumière. Ils en sont encore en 1945, quoi. Ils comprennent pas l'économie de la connaissance, ils comprennent pas la création destructrice, ils comprennent rien. Ils en sont restés au Comintern. C'est inquiétant, non? Oui, donc c'est pour ça que j'ai du mal à croire au niveau des actions, à pousser les gens à investir sur les marchés, parce qu'à un moment ça va se sentir tout ça, quoi. Oui, mais encore une fois, on va trouver les actions, si vous voulez, qui n'ont rien à voir avec la France, qui vont bien s'en sortir, et puis les actions qui ont tout à voir avec la France. C'est-à-dire, je crois pas qu'il faut avoir du Carrefour, mais peut-être encore une fois du Schneider, de l'Air Liquide ou du L'Oréal. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un point important. Dans le monde de la finance, nous avons la chance de pouvoir agir sur n'importe quel secteur et à peu près partout dans le monde. Alors oui, la situation en Europe n'est pas extraordinaire, mais nous avons la chance en France d'avoir des grands groupes dont les activités sont totalement mondialisées. J'en ai fait une recension dans ma lettre d'investissement du mois de mars 2020 avec Guillaume Rouvier lorsque nous étions au plus bas des marchés lors de la crise du Covid. Par ailleurs, afin de pondérer son risque sur les actions, il est possible de se construire un portefeuille équilibré avec des obligations chinoises qui vous assurent un rendement minimum et des métaux précieux pour être positionnés à contresens des marchés actions. Les métaux précieux sont une assurance. C'est toute cette stratégie que j'explique dans ma lettre d'investissement de ce mois que je co-rédige avec Guillaume Rouvier et avec la participation de Charles Gave. Comment rentrer sur les marchés en fonction de votre capacité à prendre des risques.
Si vous souhaitez vous abonner à ma lettre, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran sur la fiche qui apparaît ou via les liens en description. Une dernière chose importante, la démographie n'est pas bonne en Europe. Nous avons donc la chance de pouvoir investir notre épargne gagnée par notre travail dans des entreprises qui sauront s'adapter et faire des affaires ailleurs où la démographie est meilleure. C'est une bonne raison pour investir dans des grands groupes, leaders de leur secteur, qui sauront profiter de cette crise pour racheter leurs concurrents les plus fragiles et acquérir de nouveaux clients. Pour internationaliser. Ouais. Donc ça veut dire que tout ça, ça se règle en 2022 à la présidentielle en fait. Si jamais ça explose avec un candidat, que ce soit Mélenchon ou Front National, quoi. Parce qu'à un moment, je veux dire, les milliers... Mais le Front National, ils sont tellement nuls qu'à mon avis, ils sont même pas au deuxième tour, là. Ils sont au deuxième tour, à mon avis, ça va être Jadot-Mélenchon, quoi. Ouf. Oh, putain. Ouf. Je sens votre enthousiasme, mais... mais parti comme c'est parti, c'est Jadot-Mélenchon, hein. Ouais. Ouf. Ah, bon, bah, on n'a pas fini de rigoler, hein. Mais vous croyez pas? Bah... Et il y aura 30% des gens qui vont voter. Ouais. Et le président de la République sera élu avec 10% des voix. Ouais, en fait, l'issue, c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est qu'elle est politique, quoi. Ben, l'issue, si vous voulez, c'est comme on a des politiques qui bloquent tout. Et alors, j'ai quelques connaissances dans le monde politique, etc. Mais vous vous rendez compte que les politiques, leur seul objectif, c'est d'empêcher les gens de bouger. Qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ils sont tous dans leur petit précaré qui veulent protéger. Et donc, prendre une décision, c'est favoriser celui-ci ou favoriser celui-là. Donc, ils font rien. Et ils essayent de flinguer celui qui essaie de prendre une décision. Donc, on a un système qui est complètement... flat. Mort. Ouais. Mort. Mais je sais pas comment faire. Vous savez ce que disait... C'est ce que disait Reagan, qui me faisait toujours rire. Il disait, les démocrates, c'est-à-dire le socialisme, hein, parce que c'est ça ce que c'est. Les démocrates, si quelque chose marche bien, ils le taxent. Si ça commence à marcher moins bien, ils le subventionnent. Et si ça marche plus du tout, et si c'est mort, ils le nationalisent. Et c'est ça, la politique économique. Ben, c'est ce qu'on fait en France depuis 50 ans. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié lorsque je publie de nouveaux épisodes. Et pour recevoir le guide de l'investissement de ceux qui y ont déjà réussi, inscrivez-vous ici.